Merci de m'avoir invité. Vous êtes diabétologue, qu'on ne présente plus. Vous avez été avec le docteur Fadi Chaktoura, notamment à l'origine d'une mission qui va être menée du 5 au 24 avril aux Australes, à Rapa plus exactement, autour de l'hépatite B. Et on parlera bien sûr également du diabète. Vous allez nous dire pourquoi. Alors l'hépatite B qui peut conduire, il faut le préciser, au cancer du foie et qui prend, paraît-il, sur place là-bas des proportions assez inquiétantes. Ce sera une mission de dépistage et de prise en charge, d'information, de sensibilisation aussi. Alors tout d'abord, docteur Boissin, vous avez des chiffres sur le nombre de personnes directement touchées ou concernées là-bas sur place ? Alors bien sûr, donc il faut rappeler que c'est l'initiative du Rotary. Donc le message cette année, c'est soyons l'inspiration. Donc on va essayer d'inspirer aussi les autorités médicales de Polynésie. C'est à l'instigation bien sûr justement du Rotary, de son président Patrice Becher et surtout le chargé de mission, c'est le docteur Shalif Adkoura, qui est donc gastro-entérologue. Alors effectivement, il y a un travail qui a été fait il y a très récemment donc au CHPF, une thèse de doctorat en médecine concernant ce problème et donc du cancer du foie, l'hépatocarcinome, et la fréquence est importante dans les statistiques concernant les îles australes et en particulier l'île de Rapa. Pourquoi ? D'abord, c'est un isolat. Donc il y a un bateau une fois par mois, il n'y a pas d'avion, et donc cette population a été donc dépistée il y a une trentaine d'années, et depuis il n'y a plus rien eu, et donc le recrutement se fait à partir de chez eux, surtout des personnes après 94, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 94, la protection vaccinale pour l'hépatite B est au maximum et même meilleure en France. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette mission est rendue possible grâce au concours du Rotary Club qui finance entièrement l'opération. Alors une mission de santé publique comme celle de Rapa, on pouvait penser que le ministère de la Santé ou la direction de la Santé ferait partie ou financerait l'opération. Ils n'ont pas voulu ? Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont peut-être été mal informés, et comme le titre cette année c'est Soyons l'inspiration, j'espère qu'on va les inspirer, et que cette mission à Rapa, c'est un prototype, et peut-être qu'on pourra l'étendre, donc avec l'accord du ministre, à toutes les îles australes, puisque au niveau des îles australes, donc il y a un taux important d'hépatocarcinome. Et donc les deux raisons, Ibrahim, c'est que c'est vrai qu'on va parler de l'hépatite B, des pistages d'hépatite B, mais il faut savoir qu'il y a une nouvelle entité, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et que la prochaine fois c'est le docteur Chaktoura, c'est que le cancer du foie peut être lié aussi au diabète et à l'obésité. Ce sont les deux lits de l'hépatite B, on peut dire. Exact, du cancer du foie. Du cancer du foie, même. Le cancer du foie, il y a le premier coin, c'est l'hépatite B. Donc là, on peut avoir, c'est qu'on va faire le dépistage, et donc prendre en charge, comme vous avez dit dans votre introduction, de ces malades séropositifs, ils seront pris en charge par les trois entités, les cliniques et l'hôpital. Et d'un autre côté, on pourra faire donc l'information et la prévention concernant le diabète et l'obésité pour éviter que ces patients obèses, et ça représente presque plus de 70% de la population des îles donc australes et en particulier de Rapa, soient pris en charge. C'est donc notre rôle, nous, de diabétologues et de nutritionnistes, de prendre en charge cette population par la prévention. Cette mission, elle sera composée alors de qui ? Qui va faire partie de cette mission ? Normalement, principalement, il y a les médecins et 3 infirmières. Donc, parce qu'il y aura 2 tests. Il y aura un test de dépistage de l'hépatite et un test de dépistage obésité et diabète, comme d'habitude. Et il y aura une synthèse qui sera faite par le docteur Chaktoura et son équipe à l'issue de la mission. De la mission. On évoquait le diabète, l'un des facteurs donc de l'hépatite B. Rappelons qu'un quart de la population en Polynésie française est diabétique. La tendance est en voie d'amélioration, justement. Alors par contre, il faut pas oublier d'omettre aussi que c'est l'obésité qui fait le lit du diabète, mais l'obésité aussi fait le lit des cancers. Donc la majorité des cancers féminins en Polynésie sont dus à des jeunes femmes obèses, ce qui fait que l'âge est inférieur en métropole pour les cancers gynécologiques de la jeune femme. Donc c'est surtout le caractère de l'obésité et du diabète bien sûr, qui font le lit du cancer. Et je vous rappelle, la nouvelle entité maintenant en hépatologie, c'est le NASH, non-alcoolique cirrhose hépatique, c'est-à-dire que le diabète et l'obésité peut donner aussi une cirrhose du foie, tout comme l'alcool. Est-ce que on a noté une évolution ? Quelle est la tendance concernant la courbe, j'allais dire, donc concernant le diabète ici ? Alors, il y avait une explosion de l'obésité dans les années 80, due à la transition alimentaire qui s'était mal passée, mais avec les mesures actuelles de la santé publique, en particulier la prise en charge par le sport, l'encouragement de meilleure attitude par des campagnes de promotion alimentaire, actuellement, ces chiffres sont en train de se stabiliser, en particulier chez les enfants. Donc, comme toujours, vous me connaissez, j'ai toujours une note d'optimisme. Alors, je le disais, cette mission, elle va durer quand même 19 jours, c'est pas long, mal. C'est dû à la fréquence des bateaux. D'accord. Et deuxièmement, il faut
donc il y a la méthode, justement, c'est vrai, de dépistage, mais aussi les méthodes, il y aura justement de la prévention et de l'information. Il faut savoir qu'au niveau de Rapa, ils ont tout ce qui pour à disposition, des légumes, du poisson, et on va leur dire qu'il faut qu'ils reprennent une alimentation traditionnelle et abandonner les mauvaises habitudes occidentales qu'on leur a apportées. Combien de personnes vont être touchées? Parce que la population, c'est quoi, un peu plus de 400? À peu près un peu plus de 400. 400 personnes. Alors, l'avantage qu'il y aura pour les informations, c'est que les enfants vont venir aussi. Donc, on va pas les dépister, mais ils sont informés aussi par les infirmières. Et donc, il faut savoir que l'information, elle passe le mieux, comme on avait déjà dit, par les enfants. Par exemple, pour le tri des ordures, les sacs gris et les bacs verts, c'est bien les enfants qui ont réussi à faire mettre ça dans la tête des adultes. Là, c'est pareil. Le changement des habitudes alimentaires, on va compter aussi sur les enfants et les jardins communautaires. Donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, combien de personnes vont être le docteur Chaktoura et son équipe pensent qu'entre 15 et 30% de gens seront séropositifs et qui nécessiteront une prise en charge spécialisée. D'accord. Donc l'opération, on est bien précis, ce sera juste à Rapa, pas ailleurs aux Australes. Hein. Non, pour l'instant c'est une opération pilote pour voir la faisabilité. Donc le Rotary a acheté les tests de dépistage chez Biomérieux. L'association diabétique et obèse a fourni les bandelettes. Et donc après, c'est pour ça que vous me posez la question du ministère de la Santé et la direction. Je pense que ça sera pour eux un bon exemple, peut-être d'étendre cette expérience à toutes les îles australes. On parle souvent, docteur, du sucre quand on parle de diabète, mais je sais que vous combattez beaucoup l'huile ou les mauvaises matières grasses, on va dire ça comme ça. Mais tout de même, comment est-ce que vous réagissez quand vous constatez, comme nous, que le sucre, ici en Polynésie française, quand on a les chiffres que l'on a rappelés par rapport au diabète, comment vous réagissez quand parallèlement vous constatez que le sucre n'est pas taxé comme il devrait l'être ici? Je pense qu'il y a des taxes sur le sucre en particulier qui sont faites depuis les papes au niveau de la brasserie, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et donc, par contre, le gouvernement s'y est attaché, donc récemment, mais il faut faire attention que le sucre quand même a une connotation énergétique et hédonique, ça fait plaisir. Donc c'est surtout en faisant une éducation de la population qu'on diminuera la consommation de sucre. Mais par contre, il faudrait aussi que le taux de sucre dans certains aliments soit diminué, c'est l'application de la loi Hurel, mais la loi Hurel aussi n'a pas été appliquée tout de suite dans tous les départements d'outre-mer. Donc on n'est pas non plus à la traîne. Et par contre, comme vous dites, mon cheval de bataille maintenant c'est le gras, c'est le beurre, c'est l'huile. Et je vous ai déjà dit la dernière fois, la dernière émission, que à mon avis, l'huile, il faudrait l'enlever des PPN et même la taxer, puisque quand moi je suis arrivé dans les années 80, la consommation d'huile de mayonnaise n'était pas à ce stade-là, et 40 ans après, on voit les dégâts qui sont passés par la mauvaise transition alimentaire. On vous écoute du côté du ministère? Oui, bien sûr, ils ont une raison, mais ce qu'il y a, c'est les moyens. Il faut qu'on ait les moyens, et peut-être le jour où je prendrai ma retraite, je me mettrai à leur disposition pour être 100% avec eux. Ouais, parce qu'ils vous donnent pas assez de moyens, c'est ça? C'est-à-dire c'est très difficile pour avoir des subventions, c'est des tracasseries administratives, mais ça c'est pas la faute du ministre ni de la santé, c'est justement c'est dans les bureaux où on a souvent des tracasseries financières. Mais par contre, quand on demande quelque chose, ce soit mettons aux autorités justement du territoire comme le président et son gouvernement, ce soit la mairie de Papeete et son maire, on a toujours une oreille attentive puisque c'est pour le bien de la population. Oui, alors en parlant d'oreille attentive justement, le maire de Rapa lui vous a accueilli les bras ouverts. Ah ben c'est lui qui donc on a commencé à le docteur Chaktoura et Patrice Becher, notre président du Rotary, donc l'ont contacté et sans arrêt ils nous relancent, savoir quand est-ce que vous arrivez, et les patients du docteur Chaktoura, donc qui ont des problèmes d'hépatite, attendent sa venue avec impatience. Alors qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces données que vous allez recueillir donc après à la fin de cette mission? Ben justement, donc ils vont être c'est l'équipe docteur Chaktoura avec donc l'équipe hospitalière et les cliniques, donc les spécialistes en gastroentérologie qui vont en tirer les conséquences et donc les axes de prévention à faire. Et je vous ai, en introduction, j'avais dit que ce point de départ, ça avait été une thèse de médecine qui va être soutenue bientôt par un ancien interne du CHPF. Donc le projet, c'est que certes, la protection vaccinale des gens nés après 94 est au top. Par contre, ceux qui sont nés avant 94, donc doivent être pris en charge. Et ça, c'est une consigne de l'OMS que dans les prochaines années, toutes
toute la population, que ce soit de Polynésie ou d'Océanie, soit dépistée par ces nouvelles méthodes, donc faites par biomérieux, par un test simple, tout comme celui du diabète. Nous, le diabète, il faut 5 secondes, là, il faut 30 minutes, mais c'est pas très long, quand on peut savoir qu'on peut sauver une vie. Et la prise en charge d'un cancer du foie, plus elle est précoce, plus le patient a des chances d'être guéri. Et pour bien prévenir, donc, il faut combattre l'obésité. Alors moi, sur mon volet à moi, donc métabolique, puisque c'est il y a un problème viral, c'est donc des gastroentérologues, mais aussi s'occupent du problème métabolique, bien sûr. Mais nous, notre côté métabolique, diabète et obésité, et il faut continuer la lutte, et c'est pas fini, elle est longue, mais au bout du chemin, on va réussir. Merci beaucoup, docteur Jean-Louis Boissin. Je rappelle qu'une mission va se dérouler donc sur Rapa aux Australes. Ce sera du 5 au 24 avril, donc pour combattre, prévenir en tous les cas l'hépatite B. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.